Abinti Haïdiana Moussouniman, la première dame du Konya. Donc, Mike Menbari, salam alaikum. Donc, partagez, mettez le cœur. Nous allons féliciter d'abord les forces vives de Guinée depuis Bruxelles. Parce que ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vu aujourd'hui à Bruxelles, m'encourage, me rassure plus que tous les mots aujourd'hui, honnêtement. Mon beau salam alaikum, Ali Baron Noebo. Franchement, ce que j'ai vu à Bruxelles m'encourage, me donne tellement d'espoir. Voilà pourquoi je dis, même quand les gens nous attaquent pour nous dire pourquoi tu supportes, tu parles de l'IFDG, pourquoi tu parles de l'IFR, c'est eux qui ont fait. Voilà ce qui se passe à Bruxelles. Tout le monde est mélangé, il n'y a pas de distinction d'un parti. Voilà ce que j'appelle la victoire. C'est ma victoire, c'est la victoire de toutes les personnes qui pensent d'abord récupérer son pays. Vous savez, nous avons compris une technique et nous remercions le Tout-Puissant là de l'avoir compris depuis longtemps. Qu'est-ce que les gens faisaient? On t'appelle au téléphone pour te dire voilà ce que l'IFDG a dit, voilà ce que l'IFR a dit, voilà ce que le RPG a dit. Voilà. Il y a certaines personnes, nous on te suit Benito, vraiment tu es le champion, tu es comme ça, on te flatte, on t'a dit, on te soulève. Après on t'envoie une photo, un post pour dire, tu as vu les gars de l'IFDG là, vraiment vous devez cesser cela. Noël Séni, comment vas-tu mon champion? C'est rentré, c'est sorti comme ça. Comme ils sont fatigués là, ils n'écrivent plus. Ils ne peuvent plus, Malik, comment on va dire tous les manœuvres, ils n'écrivent plus. Vous savez, je ne m'intéresse pas aux attaques des blogueurs, ça je vous l'ai dit depuis longtemps. Je ne m'attaque pas. C'est-à-dire, voilà. On dit, il y a une... Qu'est-ce que... Excusez-moi, vous dites quoi, Matouille? Ok, il n'y a pas de souci. Bon, si tu veux que je parle de cette radio, tu m'envoies la radio parce que je ne connais pas la radio en personne. Vous savez, excusez-moi frère, je ne parle pas de ce que je ne connais pas. Envoie-moi le nom de la radio, tu m'envoies une émission, je vais bien écouter avant de réagir. Voilà. Elle va tout, je suis là, salam alaikum. Tordev, mon beau, comment vas-tu? Donc, partagez. J'ai vu les frères Hilo, j'ai vu le représentant du RPG, de l'IFR. Tout le monde était en tenue rouge. À peu près 90% étaient en t-shirt rouge. Voilà pourquoi moi-même je me suis mis en t-shirt rouge. C'est ce que je vais faire, parce que je dois, Inch'Allah, peut-être d'ici le 22, je serai, non, 23 ou 24, je ferai un direct en partance au Canada, Inch'Allah. Voilà. Non, c'est le 25, je pense bien, je vais bouger. Le 25 matin bonheur, je serai sur la route du Canada. Voilà, donc arrivé en Albanie ou bien à Buffalo, je vais mettre le directeur. Ok, Mohamed Kaba, envoie-moi ça s'il te plaît. Je ferai directement le live parce que je ne connais pas la route, hein, donc je serai dans le vide. Nous allons faire le direct ensemble, ça peut m'aider. Voilà, donc, arrivé Inch'Allah au Canada, moi aussi, il se peut qu'avec des amis de longue date de Mamou, de Labé et de Pita, ou de même des amis de là-bas, nous allons faire, j'ai des amis là-bas, nous allons faire une petite rencontre et puis faire le live et puis en tapant très fort, c'est ce qui va se passer. Donc nous remercions les Bruxellois. Quand je dis les Bruxellois, c'est les Guinéens de l'IFDG, les Guinéens de l'IFPG, les Guinéens de... ok, les Guinéens de l'IFDG, les Guinéens de RPG, les Guinéens de l'IFR, les Guinéens de la société civile. Mais ce que vous devrez savoir, chers compatriotes, vous qui avez effectué le déplacement, ne regardez pas l'argent que vous avez dépensé pour aller à Bruxelles. J'ai vu 2 amis de Mamou qui ont quitté la Hollande. Merci beaucoup. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ce sont des amis d'enfance de Lissa Mika Cabral de Mamou qui ont effectué le déplacement. Et ils m'ont promis, Benito Meyahai Saladjabi. Donc franchement, j'ai aimé chers frères, chers amis. Je ne dirai pas vos noms ici. C'était vraiment, j'ai été honoré parce que vous m'avez promis. Voilà, il y a un qui dit qu'il n'est pas politique, mais il va se déplacer pour moi. Merci Koto. Je t'appelle quand tu m'as serré la main, Koto, en respectant ta parole. Koto. Merci beaucoup, cher. Voilà, je me rappelle de notre enfance
à Petel, au tournoi de Kimbeli, au tournoi de Lopeko, au Dunkire, voilà, au terrain rouge de Boulbinet, voilà, au terrain rouge Boulbinet d'Homme, voilà, tout ça là, je vais rappeler merci pour le respect. Je t'ai vu aujourd'hui, ta vidéo m'a beaucoup plu, tu as fait un live, tu as un petit direct, j'ai vu merci. Voilà ce qu'on attend des gens, parce que ton message là, tu n'es pas politicien, mais comme nous parlons de la récupération de la Guinée, tu as effectué le déplacement, mon cher. Merci, champion. Merci beaucoup. Nouvel ticket. Voilà, c'est un honneur pour moi, mon cher. Et tu as été là lorsqu'il y avait le débat entre l'IFDG et le RPG. Tu m'as dit de ne pas faire attention dans tous les côtés à des extrémistes. Tu avais raison. Tu as vu, on s'est habitué à ça. Aujourd'hui, nous faisons équipe. Donc, nous remercions tout un chacun. C'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai pu vous dire merci. Aujourd'hui, vous avez gâté la rencontre. Vous avez saboté la rencontre de Ousmane Gawal. Il est remonté. C'est son problème. Voilà pourquoi j'ai dit que tant que nous agissons ensemble, là, nous faisons mal aux autres. Il y avait 2 rencontres prévues aujourd'hui en France concernant les différentes rencontres d'Ousmane Gawal. Et aujourd'hui, selon les informations, mes postes par rapport aux individus, aux escrocs, surtout le chauffeur d'Ousmane Gawal en France, voilà, ça paye. C'est que nous voulons que ça continue à payer. Vous devez savoir que nous devons travailler ensemble. Je vais vous donner un exemple. Un exemple, vous pouvez aller vérifier. Allez-y vérifier. Tellement que ce n'est pas suffisant. Ce qu'ils font n'est pas suffisant. J'ai les documents ici. Inch'Allah, je vais vérifier là où Diaba va loger. Diaba, c'est la fille de Doumbouya. Elle est inscrite dans une université au Canada. Parce que là où elle est, selon elle, elle ne se sent pas en sécurité. C'est-à-dire là où elle est en Europe, là, elle ne se sent pas en sécurité. Il paraîtrait que les gens l'indexent comme ça. Voilà la fille du tueur. Ça, c'est petit. Frère Kourono, salam alaikum. C'est petit. Franchement, Miandatou, je ne sais pas, Malontou, Makounarabambé. Comment vous remercier? La fille se sent menacée. La fille de Doumbouya se sent extrêmement menacée. Il paraîtrait qu'on l'indexe partout. C'est ça. Vous pensez que ce que chacun fait là, quand tu fais un poste de la fille de Doumbouya, ou bien tu fais un poste sur la gouverneure de la Guinée, vous pensez que vous n'aidez pas l'Union? Vous aidez l'Union. Vous aidez l'Union parce que, regardez aujourd'hui, la fille de Doumbouya se sent menacée. Et Diaba, je te promets, une fois au Canada, je ferai tout pour ça. On m'a donné, jusque là, la maison a été achetée, tout est en cachette. Que je me note de nos hanki, quoi. Je t'ai appelé hier, là. Voilà, depuis New York, mais c'est les enfants qui ont pris le téléphone. Donc, elle se sent extrêmement, mais elle pense que, une fois au Canada, parce qu'au Canada, il y a la sœur de l'escroc Amara, il y a la sœur de Amara, il y a Bernard Gomou, il y a l'autre là, comment il s'appelle là, l'ancien secrétaire, et tous ils sont au Canada aujourd'hui. Ils se sont achetés des maisons avec l'argent du contribuable guinéen. Voilà, donc la fille de Doumbouya arrive, c'est-à-dire la fille de leur chef, selon eux. Voilà des escrocs. Là, il n'y a pas d'ambassade. Il n'y a pas d'ambassade. La dernière fois, quelqu'un m'a rectifié. On me dit, Benito, arrête de nous dire qu'il y a l'ambassade de Guinée au Canada. Arrête, s'il te plaît, un peu de sérieux. Il dit, il n'y a pas d'ambassade. Kossoudou, ni un simple bâtiment. Si tu veux, demander aux Guinéens vivants qu'il n'y a pas d'ambassade. Et en tout cas, il y avait un escroc qui m'a dit non, il dit, je t'aime beaucoup, je suis tes directs. Mais dire que l'ambassade de Guinée, j'étais la dernière fois là-bas, j'ai dit, donne-moi le jour. Non, j'étais là-bas, bon, c'est qu'on t'a dit, bon, toutes tes informations sont vraies, voilà, n'accepte pas, voilà. Pate. Ah, Koto Pate. Je vais très bien, Koto, respect à toi. Voilà. Merci beaucoup. Koto Pate, merci beaucoup, Pateba, merci Koto. Ah, ok. Donc, Athiou, comment on appelle ça, je ne sais pas qui t'a envoyé les informations là, mais je sais que il y a tel. J'ai demandé au monsieur, est-ce qu'il peut m'envoyer sa page Facebook,
Il me dit, pourquoi? J'ai dit, tu m'envoies ta page Facebook. Là, je vais vérifier ta moralité. Parce que celui qui m'envoie l'information était là-bas pour sa propre sécurité. Moi, j'ai les photos, j'ai le bâtiment, j'ai l'intérieur de l'ambassade, le soi-disant ambassade. Donc, est-ce que toi, tu peux m'envoyer tes informations? Ce n'est que le Facebook. Tu m'envoies, il dit non, je ne peux pas. Il dit ok. Donc, tu veux juste profiter pour me distraire et ça ne marche pas. Maintenant, il veut prendre mon temps d'appel. Benito, écoute, je dis non, je ne t'écoute plus. Je veux les preuves. Tu m'envoies les preuves et puis on continue à parler. Tu n'as pas de preuves, ça va. Je veux les preuves pour discuter avec toi. Prouve-moi que tu étais à l'ambassade, que tu connais l'ambassade. C'est tout. Merci beaucoup. Ali Badra, je sais que tu allais être là-bas. Ça, je sais, mon champion, moi seul. Ali Badra, je sais que tu devais être là-bas. Merci à tous. Donc, chers frères et sœurs, la fille de Doumbouya arrive. Je dis, ben, elle arrive au Canada. Elle arrive au Canada. Mettez les cœurs. Elle arrive au Canada, donc n'oubliez pas. Elle est inscrite dans une université au Canada. Voilà. Elle a suffisamment fini ses tournées en Europe parce que là-bas, elle est née, grandie. Aujourd'hui, elle se sent menacée. Très, très menacée. Ce ne sont pas des menaces. Quand on dit que ton père est... Quand on dit que ton père est un tueur, moi, mon père, à moi, Benito, était un ingénieur agronome. Mon père était un commandant d'arrondissement. Vous savez, on appelle les gens le commandant d'arrondissement. Eh, Général Bamba, non, mon champion. Hein? On appelait les gens là, avant les sous-préfets, le commandant commandant au Fouta, commandant, non, commandant. C'était le commandant d'arrondissement. Quand on dit que ton père est agronome, mais il faut être fier de ça. On dit ton père était un agent des eaux et forêts, ton père était médecin, ton père était soudeur, ton père était un ingénieur en pont, ton père est ça. Oui, mais quand on dit que ton père est un tueur, mais dis donc, ton père est un tueur, mais tu ne dois pas te fâcher. Ton père là, on dit mon faladé. Heureusement, on le dit à Malinké, mon faladé. Qu'elle est partie se plaindre au rectorat, bah, je ne sais pas où. Elle se plaint que les gens... ma chérie, la dernière fois, qu'est-ce que les gens ont voulu nous distraire? Ils ont pris ta photo, que tu aurais dit que ton père n'a qu'à arrêter de tuer. Sarah Lakare, comment vas-tu? Que ton père n'a qu'à arrêter de tuer. Il y a un qui avait posté ça, ce n'était pas de toi. Tu n'étais pas milliardaire, tu n'avais pas de... Hein? Voilà, tu n'avais pas de compte bancaire. Mais aujourd'hui, selon les informations de Heinrich, l'avocat français là, tu as un compte bancaire de 5 millions de dollars. Toi, tu ne travailles pas. Même les petits boulots que les étudiants font, parce qu'aux États-Unis, là, dès que les enfants ont 16 ans, 17 ans, ils commencent à travailler dans les McDo, dans les petits restaurants, pour avoir leur argent de vacances. C'est autorisé par le gouvernement de tout le state. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu fais pas ça. Même quand les enfants travaillent dans les restaurants, tu ne peux pas gagner 5 millions. Aucun étudiant ne peut avoir 5 millions sur son compte. Je ne parle pas des enfants des milliardaires. Même les enfants des milliardaires font beaucoup attention pour mettre 5... Non, je ne pense pas qu'un enfant des milliardaires peut avoir 5 millions, 10 millions. Je dis bien les intellectuels, je ne dis pas les richissimes là, ceux qui sont dans le commerce, dans les... Non, je parle des intellectuels, les astronautes, les pilotes et autres là. Ils prennent souvent soin de contrôler les comptes et faire contrôler les comptes des enfants par les épouses. Mais toi, lorsque ton père était élément des forces spéciales, élément des forces spéciales, tu n'avais pas 100 000 $ dans ton compte. Ah, Sarah l'a dit et pourtant elle est en train de faire sa publicité. Comment on appelle ça? C'est vrai, j'ai vu... ok. Sarah dit de l'ignorer, il n'y a pas de problème. Quand j'ai fini, je vais bloquer Sarah. Ne t'en fais bloquer Sarah. Je vais bloquer Sarah. Vous comprenez? Donc, toi, comme tu es, je ne sais pas, tu es la fille de Doumbouya, sinon lorsque ton papa était élément des forces spéciales, tu n'avais pas 100 000 $ sur ton compte. Doumbouya ne pouvait pas mettre 100 000 sur ton compte. Aujourd'hui, tu as plus de 5 millions sur ton compte. C'est le gars là, l'enquêteur, qui dit que tu as 100 000 $, plus de 5 millions sur ton compte. Aujourd'hui, comme on t'indexe par-ci, par-là en Europe, tu veux
étudier au Canada. Mais, Inch'Allah, ceux qui sont au Canada aussi, nous avons des amis au Canada, nous avons des personnes qui vont nous aider, des personnes solides qui vont nous aider au Canada. Donc, ma chérie, comme il y a Bernard Goumou est arrivé, il a fait profil bas. Il y a beaucoup qui sont retenus au Canada qui ont fait profil bas. Donc, viens au Canada, bonne arrivée et bon séjour. Inch'Allah, quand il sera là-bas, nous allons parler de ça. Donc, nous félicitons. C'est une information pour vous, sa fille quitte l'Europe parce qu'il partait qu'il est taxé, il est indiqué, il est fait partout. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne vous en faites. On appelle ça, elle étudiait dans l'université de Paris pendant 100 ans, quand son père n'était pas encore président. Son père était chef de force spéciale, il faut te taire ici. Tu as compris? Je n'ai pas demandé. Tu as compris? Parce que jamais nous avons appris qu'elle étudie dans une université lorsque son père n'était pas président. Tu la fermes, de me limite là-bas. Donc, je voulais dire à M. Bahouri, je me rappelle, c'est juste un petit rappel, M. Bahouri. Ça dans la rare, je vais t'ignorer après, comme c'est le j'ai vu ton message de t'ignorer quoi. Je ne sais pas si les avatars là, on les envoie, il faut vérifier très bien, parce que tu as écrit sur ton avatar de t'ignorer. Il n'y a pas de problème, parce que j'ai dit ton nom, tu as envoyé un avatar de t'ignorer. Donc, pas de souci. Quand je finis, moi, je vais te bloquer, puis c'est terminé. Donc, M. Bahouri, en 2020, lorsque nous avons arrêté Fonike, parce que Fonike Mangue était responsable des forces vives. Ses camarades aujourd'hui sont en train de manifester en Europe avec nous. C'est vrai, ses camarades, ses amis, ses combattants, ceux qui étaient avec lui, parce que lui, il est mort. Lui, il est mort, il a été abattu, il a été assassiné par Doumbouya. Quand j'entends les Sonatata chanter mon général, Mansa, ceci, cela, Sonatata. Quand j'entends les faux de Kouyaté chanter général avec tout, en ignorant ces assassinats, quand je vois certains artistes chanter mon général, Kowori Douma, Sanou Douma, oui, c'est vrai, parce que Sonatata n'est pas une djeli. Pour les djelis, je peux comprendre. Sonatata n'est pas une djeli. Sonatata, voilà, Sonatata n'est pas une djeli. Elle n'est pas une djeli. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a reproché de cela, que j'ai mis beaucoup d'artistes à leur place, sauf Sonatata. Moi, je n'avais pas entendu Sonatata chanter cela. C'est avant-hier. J'aime les preuves. J'aime beaucoup les preuves. Donc, quand on m'a envoyé le morceau, on dit, va sur YouTube, tel. Et j'ai bien écouté Sonatata, que moi j'apprécie beaucoup, qui a chanté la tante, notre tante. Il y a la musique là-bas. La dame Cissé qu'elle a chanté, c'est une tante à moi. Le père de celle-là, là, est mon grand-père, sont les mêmes pères, c'est-à-dire le père de mon père, sont les mêmes pères, même mère à Massanta, et le père de Amara Cissé. Sonatata chante mon général. Sonatata avec les lois. Écoutez sa chanson. Mais tout le monde ignore les assassinats. Monsieur Bahouri, c'est vous qui l'avez dit. Sonatata n'est pas une griotte. Elle est Condé. Il n'y a pas de Condé griotte. Sa maman est griotte que j'aime beaucoup. Voilà. Je connais son frère qui est médecin. Son frère est médecin à Donka. Voilà. Mais elle ne pense pas. En tout cas, vérifions ensemble, mon frère. Monsieur Bahouri, je reviens sur vous parce que je déplore aujourd'hui. Nous sommes au 22e, au 23e jour de la disparition de Fonike Mangue. Monsieur Bahouri, je me rappelle, avant que vous portiez le t-shirt rouge, voilà, je suis en t-shirt rouge moi aussi, en t-shirt rouge, monsieur Bahouri, au moment, voilà, c'est sa maman qui est griotte, merci beaucoup, cousine. Au moment où le FNDC a été créé, le FNDC a été créé, force de défense de la Constitution. FNDC, Front National défendre la Constitution. On ne voulait pas qu'Alpha Condé change la Constitution. Vous étiez dans ce groupe-là comme le jeune frère de Sia Kabari.
l'ancien ministre de l'Agriculture qui a mis tout dans l'eau, qui avait posté tout récemment être l'ami de Fonike Mangue. Malgré qu'il est mort, il n'a fait aucune déclaration. Monsieur Baouri, je me rappelle, vous avez dit, un jour, vous avez posté, je me rappelle, vous avez posté, parce que votre page, votre email, c'est @Baouri Kenya. Quand on met votre email, il y a des échanges entre vous et certains activistes. Dès qu'on tape sur votre email, on voit beaucoup de messages entre vous et des activistes de 2019 à 2020. Monsieur Baouri, si nous ramassons tous vos messages, vos SMS, on remet à Doumbouya. C'est-à-dire, on prend tout, c'est-à-dire tout ce qui est contenu. Je dis, mais contenu dans vos messages en 2019-2020, on remet à Doumbouya. Je vous le jure, si Doumbouya est conscient, il va vous mettre en prison. Il y a au moins 20 messages, 20 emails concernant, je dis 20 emails concernant les forces spéciales. Vous avez attaqué, vous avez traité dans un email les forces spéciales des miliciens au sol d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, vous travaillez pour ces miliciens. C'est comme ce qu'Ousmane Gawal avait dit. Mais je ne savais pas que c'est pour Ousmane Gawal que nous connaissons. Mais, vous savez, nous travaillons avec des techniciens, ceux qui sont trop forts en informatique. Ils sont rentrés dans vos... Il m'a envoyé les numéros d'email, tout. Il dit, regarde ça, Benito. Ce qu'il disait en 2020, concernant les forces spéciales. Tu as traité les forces spéciales des miliciens au solde d'Alpha Condé. Et aujourd'hui, vous travaillez pour ces miliciens. Donc, automatiquement, si je fais le parallèle, c'est que et Gawal et toi sont des miliciens, parce que celui qui travaille pour les miliciens est automatiquement, par ricochet, un milicien. Mais, j'évoquerai le cas. Je dis bien, le cas aujourd'hui de Fonike Mangue. Fonike Mangue et toi, vous êtes des vrais amis. Vous savez, les gens pensent que l'amitié, c'est lâche. Non, tu peux avoir un ami, voilà, moi, mon bébé champion, là, ça dit c'est mon bébé, Mamoudou Silla. Et puis il n'est plus, Mamoudou est mon fils maintenant, je l'appelle mon fils adoré, parce que, voilà, merci Mamoudou, merci. Et les filles, elles vont bien, je crois. Merci, mon champion. C'est mon fils, hein, c'est mon fils, mon grand-fils, parce que c'est le meilleur. Il est le top des tops. Voilà. Mamoudou Silla, merci beaucoup. Merci. C'est ça, mais tu es le champion, hein, voilà. Je salue les filles. Voilà. Donc, Baouri, toi, nous sommes cohérents. Les gens là nous ont combattus. Hein. Tu faisais partie des personnes qui nous ont combattus. Tu faisais partie des personnes qui nous ont combattus. En 2020. Voilà pourquoi les l'IFDG respectent. Parce que l'IFDG nous respecte. Il respecte nos combats. Même un frère, hier, là, me disait à New York, il dit, c'est pourquoi je vous aime. Il a cité Damaro, moi, Mamoudou et Matou. Il dit, c'est parce que je ne sais pas d'où vous sortez cette énergie. Merci. Tu es bon. Toi, tu es mon père. Donc, je ne sais pas d'où vous sortez cette énergie de fidélité, d'amour. Oui, hier, il était dans sa voiture. Je l'ai laissé rentrer, il a fait les vidéos. Il m'a dit, oh non, écoute, on a de vidéo, juste, j'ai dépassé le pont Washington Bridge. Au couloir là, au Phobie, il est sorti comme ça. Il m'a salué. Donc, Baouri, c'est que toi tu disais, j'ai dit toi. Voilà, toi. Nous avons accepté de travailler avec les forces vives. Mamoudou vient de rappeler ça tout de suite là que je suis en t-shirt rouge. J'ai apporté le t-shirt rouge en solidarité avec les mouvements sociaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu fais? Fonike Mangue a été assassiné. Bilo a été assassiné. Il y a comment va-t-il? J'ai dit bien, Bilo a été assassiné. Moi, je le dis, tant que je ne vois pas les deux personnes, je les considère comme assassinés par Doumbouya. Excusez-moi que les familles m'excusent beaucoup. Ils ont été abattus, assassinés par Sangaré, par Bamba et par Zonas. Ils ont été massacrés. Massacrés. On a mis les deux doigts de ton compagnon. Toi le démocrate, toi le philosophe, le donneur de leçons au temps d'Alpha Condé, qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui, Baouri? Qu'est-ce que toi tu en dis?
Si ce n'est pas Gawal qui disait qu'on peut tuer Alpha Condé et puis dormir tranquille, c'est lui qui l'avait dit. Lui, Gawal. Et toi, voilà ce que tu disais. L'arrestation arbitraire de Fonike Mange du FNDC par les autorités guinéennes est une provocation de plus pour intimider et tenter d'étouffer les forces de contestation et d'opposition de la dérive, voilà le mot, de la dérive autocratique et répressive en cours, entre parenthèses d'Alpha. C'est peine perdue, la liberté vaincra toujours. Tu l'as posté le 17 avril 2020 à 12h53. D'accord mon champion, tu auras ça. Tu es le meilleur Mamoudou. Merci mon champion. Tu l'as posté le 17 avril 2020 à 12h53. Parce que tu parles de l'arrestation arbitraire de Fonike Mange du FNDC par les autorités guinéennes, est une provocation de plus, hein, tu as dit de plus, pour intimider et tenter d'étouffer les forces de contestation et d'opposition à la dérive autocratique et répressive en cours. Et puis tu dis que c'est peine perdue, parce que la liberté vaincra. Et aujourd'hui, M. Baouri, aujourd'hui là, M. Baouri, aujourd'hui là, c'est quoi? Nous vivons dans quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu peux me qualifier, tu peux me faire, tu peux me dire ce qui se passe aujourd'hui? En notre temps, mon frère Thierry Diallo, comment vas-tu? En notre temps, tu as dit que la liberté vaincra. Toujours. Donc, aujourd'hui là, M. Baouri, vous êtes un cas à moi. Mais ça là, il n'y a pas de cas dedans. Multi-respect à Kounemé. Multi-respect. Multi-respect. Parce que tu n'es pas digne fils Peul. Ah oui, je le dis, tu n'es pas digne fils Peul. Moi, Benito, je conteste ton appartenance à cette ethnie. Je conteste. Je le dis, je conteste. C'est pas parce que tu es bas. On peut vérifier. Hein? Moi qui suis Cissé là, je peux me donner un nom. Parce que franchement, tu ne peux pas dénoncer. Dénoncer. Tu ne peux pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui me dit, c'est ce que Mamoudou rappelle, on me dit que tu n'as pas d'argent, c'est à cause ça que tu as accepté d'être chef de gouvernement. C'est ce qui est apparemment vrai. C'est ce qui est apparemment vrai. On dit, Benito, calme-toi, il n'a pas d'argent, c'est à cause qu'il a accepté le poste. Sinon, on dit sinon. Allah Onimbo, tu n'avais pas d'argent, et peut-être que tu étais à peu près à deux doigts de vendre ta maison là, ta villa que tu as obtenue dans le sang. Hein? Parce que la villa là, tu étais ministre de la réconciliation de qui? Et puis ce qui me fait, tu étais ministre de la réconciliation de Dadis. Ministre de la réconciliation. Et toi aujourd'hui, donne-nous le résumé de ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Parce que tu nous qualifies de régime autocratique, de répression. Maintenant là, c'est quoi ça là? Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est quoi, M. Baouri? C'est quel régime? C'est quel genre de régime? Et puis, tu es le chef du gouvernement de surcroît, hein, le chef du gouvernement de ce régime. C'est-à-dire, tu es le chef du gouvernement de ce régime. Tous les morts à partir, depuis que tu as signé là, font partie de tes dossiers, de ton CV. C'est-à-dire, un jour, nous allons faire ta publicité. Ce n'est pas ceux qui tiennent les armes tuent, qui sont seulement des tueurs. Hein. Il y a ceux qui... Tu as dit dans un direct, hein? Tu as dit dans un direct que les radios 1000 collent parce que tu as attaqué la presse. Et c'est la presse là, c'est les grands gueux de Lamine Guirassy qui t'a donné la bouche. Moi je peux dire que Lamine Guirassy a été beaucoup dans ta vie, Lamine Guirassy. Tu dois toutes tes communications à Lamine Guirassy. Mais tu as regardé Lamine Guirassy. Regardez les médias pour dire que les médias devaient avoir le souci d'abord de leur entreprise. Hey, M. Baouri, le grand démocrate. Que les entreprises, c'est-à-dire les médias devaient avoir le souci d'abord de leur entreprise avant de continuer à raconter des choses qui peuvent brûler le pays. Mais ce que Ousmane Gawal est en train de dire comme ça, monsieur le Premier ministre, ce que Ousmane Gawal est en train de faire, ça ne brûle pas un pays. Regardez avec quelle ironie il est en train de parler de la mort de Fonike Mange et de Bilo. Regardez, et puis il dit, non, un adulte peut disparaître. Hey, M. Baouri. Les propos là, comment on peut les qualifier? Il dit qu'un adulte peut disparaître. Fonike Mange, avec toute son expérience, là, peut se permettre de disparaître.
Bilo, qui a le Coran dans sa tête plus de 3 fois, connaît les conséquences d'un suicide. Parce que quand tu te suicides là, tu ne rentreras jamais au paradis. Jamais, même si tu pries 20 fois par jour, dès que tu te tues là, tu prends le couteau, tu te tues là, c'est fini. Le paradis là est exclu dans ta vie. Dans ta vie, c'est Dieu. C'est ça même. Donc, portez-vous bien. Je félicite nos frères qui sont du côté de Bruxelles. Donc, M. Baouri, Landion. Je dis que le respect, vous savez, ce n'est pas les petits commentaires, les messages que vos frères et vos partenaires m'envoient, qu'on nous Baouri, qu'on nous gagne. Nous défendons notre pays, nous voulons récupérer le pays. Quand la politique va arriver là, d'ailleurs, toi, tu ne peux pas faire la campagne devant nous, tu ne peux pas. Même qu'on nous a l'entamé. Qu'est-ce que tu n'as pas de bilan? Tu n'as pas de bilan. Tu n'as pas de bilan, tu n'as pas d'argent. La petite campagne que tu avais commencé en envoyant et puis, ce qui me fait rire là, comme tu sais que tu ne peux pas envoyer ton parti politique en forêt, tu les as envoyés en Haute-Guinée parce que ils étaient accompagnés par des éléments de force spéciales de garde du corps. Tu les as envoyés en Haute-Guinée quand tu voulais asseoir ton parti politique. Est-ce qu'ils ont fait? Parce que toi, tu ne connais pas ça. Quand ils sont arrivés en Haute-Guinée, malgré que tu travailles pour Doumbouya, arrivé en Haute-Guinée, est-ce qu'ils t'ont laissé la voie libre? Ça doit te toquer. Cela doit te donner une idée. Quand tu es arrivé en Haute-Guinée, tu n'as rien compris, hein? À Famali, tu n'as pas compris. Le seul parti politique que les gens ont accepté de s'installer en Haute-Guinée, et puis très bien même, c'est l'IFDG. Tu avais l'IFDG à utiliser la population locale, à utiliser les jeunes des préfectures. Ils ont accepté de prendre les malinqués, des guerriers, de tout. Et toi, tu as pris un groupe là, 90% de jeunes de ton village. Pas de la moindre Guinée, les jeunes de ton village pour les envoyer quand tu veux installer ton parti parce que tu as quelques 200 000. Aïe Djabali. Est-ce que tu connais le patron de l'IFDG de Sigiri? C'est un patron de la jeunesse de Sigiri. Il est de l'IFDG, c'est un malinqué. Un malinqué, il est de l'IFDG, c'est lui le patron. Il faut te renseigner, Famali, tu n'as pas compris. Le patron de l'IFDG à Cancan, est-ce que... réveille-toi un peu. Tu as envoyé ton équipe à Haute-Guinée. Est-ce qu'ils ont eu le chemin? Non. À Famali. Je pense que tu as compris un peu que ceux qui sont autour de Doumbouya là vous ont utilisé contre votre ethnie, contre votre parti. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Chez nous là, il ne peut pas. Non, il ne peut pas. Il peut récupérer un ancien du RPG là. Des anciens petits ministres escrocs là. Oui. Nous connaissons ces anciens escrocs. Ministre d'Alpha Condé qui n'ont jamais été du RPG là. Des escrocs qui les supportent. C'est pas de souci. Mais les vrais partisans du RPG là, ils vont au siège le samedi. Ils vont au siège le samedi. Ce n'est pas ceux qui restent dans leur cours là pour nous attaquer. Donc, merci beaucoup. Portez-vous bien. Et félicitations aux Bruxellois, aux Guinéens de l'IFDG, du RPG et de l'IFR. Et puis, la société dit merci à tout le monde. Portez-vous bien. Voilà.